Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour que je vous explique comment je fais mes repiquages de poivrons et de piment. Euh, donc pour pas casser les racines, ce que je fais c'est que je prends une fourchette et je viens creuser bien en dessous et je récupère en fait des mottes de terre avec racines. Donc celle-là ce sera pour après parce que j'en ai déjà récupéré. Donc voilà. Une fois qu'elle est nettoyée, on voit bien la plantule avec la racine. Donc assez. Enfin, il y a des fois, il y a 2 fois plus de racines que de feuilles. Donc, première étape, un pot. Je le remplis sans le tasser. Les gros morceaux, je les mets de côté parce que ça sert à faire dans le fond. Donc voilà. Ici, j'ai mon pot. Je fais un trou. Donc tout est aéré, hein. Donc je fais descendre la racine tout au fond. Je refais redescendre, hop, remonter un petit peu le plan. Donc on tasse après les côtés. Les côtés c'est important parce que si vous tassez pas les côtés, ce qui va se passer, c'est quand vous allez arroser, vous allez vous retrouver avec la surface du dessus qui va être dure et l'eau va couler sur les côtés et va tout s'en aller. Donc moi je les arrose par apprénation et enfin bassinage, hein, et ça résout le problème. Mais si je voulais arroser vite fait, parce que j'ai pas le temps par le dessus, il faut que ce soit tassé. Donc le long de la tige, on le fait. Donc elles sont pas droites, hein, parce qu'en fait, je les repique maintenant, parce que le chat s'est couché dessus, on a abîmé pas mal, et les tiges sont, voilà, ont pris la forme du chat, on va dire. Donc voilà. Et donc ça, c'était le... Donc, je note sur les pots avec un marqueur acrylique. C'est infaillible. Ça résiste à l'eau. Une fois sec, ça résiste à tout. Euh, Même au soleil. Donc j'ai des pots de l'année passée où j'ai les choses que j'avais écrites dessus. Donc voilà, le pot est plat. Hop, la racine descend au fond. Donc je rebouche un petit peu. En faisant ça, vous allez voir que le plan va s'enfoncer, donc il faut le retirer un petit peu. Comme ça, en fait, vous allez avoir les racines qui vont pas être en boule au fond, mais qui vont progressivement reprendre la forme. Donc, quand vous faites un arrosage par bassinage, vous avez en fait tout le fond qui va être humidifié, et donc la plantule va aller chercher dans le fond. Si vous faites un arrosage en surface, là, vous allez avoir beaucoup plus de racines vers le haut, parce que la plante va essayer de trouver l'eau. Et donc, plus intéressant pour après les replanter, c'est de faire du bassinage. Parce qu'à ce moment-là, vous vous retrouvez juste uniquement avec des racines dans le fond. Et donc, ça veut dire que quand vous allez replanter dans votre jardin, vous allez avoir directement les racines qui vont aller chercher l'eau et ne vont pas commencer à, à végéter parce qu'ils n'ont pas assez d'eau. Donc, bien sûr, première fois, on arrose bien copieusement. Pour donner le maximum de contact entre les racines et la terre. Mais après, moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas arroser pendant 2 semaines et les plantes ne sont pas mortes parce qu'ils ont fait des racines vers le bas. Donc, là, ici, j'avais déjà noté. Et donc, en fonction des variétés, ici, j'ai de A jusqu'à K. Et donc, chaque pot doit avoir son inscription. Parce que après, c'est compliqué si vous ne le faites pas. Donc, le marqueur, il résiste, hein. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avant midi. Donc voilà, il a fallu frotter quand même pas mal pour l'enlever. Donc, si vous les mettez sur des pots, une pluie, ça ne va pas leur faire peur. Donc, après, au niveau des plantules, euh, quand les plants sont beaux, je mets une plantule par pot. Quand les plants sont petits, je vais en mettre 2. Et après, quand ils auront grandi, je dépote et je peux faire 2 plants.
Donc maintenant, au niveau des plants, ça va dépendre de ce que je veux donner, ce que je veux vendre. Si je donne des plants, généralement, je vais donner ceux avec deux. Parce que, voilà, vendre un pot avec deux plants dedans, les gens vont se dire, mais il me vend moitié prix ou quoi. Non. Donc, moi, ce que je fais, c'est que aux gens que je connaisse, bah, je mets deux dedans. Et je leur dis, bah, repiquez-les directement. Vous coupez la motte en deux, vous repiquez. Ou alors, autre solution, c'est de les replanter tous les deux dans deux godets. Donc en début de saison, voilà, les plants font quoi? Font 5 cm. Donc là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de place. À l'intérieur, j'ai pas la place illimitée non plus. Donc quand il fera 10-15 degrés la nuit, ils iront dans le jardin. Là, je peux avoir la place de la serre ou je peux même faire vite fait avec une bâche ou un tunnel. Ça, les trucs de tunnel, j'en ai des dizaines. Et donc, on peut les planter dans le jardin ou les même mettre les caissettes dans le jardin avec un voile d'hivernage s'il faut pour la nuit. Euh, mais ici, dans la maison, si vous n'avez pas la place, vous les mettez tous les deux. Donc voilà, là ici, c'était des poivrons, des mini poivrons. Euh, et donc mon code est relativement simple. Donc 1, pourquoi? Parce qu'on est en 2021. M, parce que c'est une terrine qui est intitulée Mehdi. Et F, parce que c'est la ligne F. Et donc du coup, l'année prochaine, ce sera 2 M, A, M, B, M, C, M, D, M, F et ainsi de suite. Euh, euh, et d'après M3, M quelque chose. Donc ça c'est mon code. Parce que si je dois écrire sur les pots, je récupère les pots de l'année d'après. Et voilà. Donc au niveau des pots, si j'ai la possibilité, je les attache au tuteur. Comme ça, je sais ce que j'ai planté à quel endroit. Ou alors j'ai des plans de culture et je sais qu'à tel endroit ou tel endroit, j'ai planté ceci ou cela. Pour les tomates, quand on a les fins bambous, les ronds, ont la taille du bambou. Donc ce que je fais, c'est que je mets le pot comme ça sur le tuteur. Et donc ça tient tout seul. À l'extérieur, avec le vent, ça finit par s'envoler si c'est pas bien attaché. Donc à l'extérieur, je vais essayer de voir pour prendre des plus gros bambous. Mais à ce moment-là, les pots de fleurs ne rentrent pas dedans. Et il faudra à ce moment-là que je prépare à la limite de la ficelle ou du raffia pour venir tenir en final les pots pour savoir les variétés. Parce que ce qui m'arrive encore assez bien, c'est quand je vais au jardin, je prends deux trois contenants et je récolte les tomates Triomphe de Liège ou je récolte les tomates de Malines. Et à ce moment-là, je sais bien que telle tomate et telle tomate, je pourrais récolter les graines. Donc ils sont classifiés après dans ma cuisine, des fois dans le frigo, pour que je puisse récolter les graines, par exemple. Donc pourquoi acheter des étiquettes, fabriquer des étiquettes, si au final, en écrivant sur le pot, c'est suffisant. Donc ici, il n'est pas encore totalement sec, l'étiquette, mais on peut voir que ça tient déjà bien. Et une fois que ce sera sec, j'aurais envie de dire, c'est pas pour la vie, hein. Le pot, il va pas rester toute la vie, mais il sera bien résistant. Donc maintenant, on va aller à la rangée E. Donc ici, ça, c'est des poivrons oraux que j'avais récoltés. Donc on peut voir, il y a différents calibres de plants. Donc ça, c'est un plant, il a que les deux premières. Donc il ne faut pas casser les racines, hein. Donc si vous cassez les racines, la plante va végéter. Donc là, on récupère de belles racines. Donc ça, c'est un plant qui ira dans un godet à deux. Ces trois-là, c'est des plants, on va dire, premium. Ils iront tout seuls. Donc je les classifie d'abord comme ça. C'est beaucoup plus simple pour la gestion parce que vous allez voir après si vous vous retrouvez avec les plans et que vous ne savez pas si c'est un beau plan ou pas beau, c'est compliqué. Donc, faut pas casser les racines. Donc ceux-là, ils sont tous beaux.
Là, on arrive. Donc, on voit que celui-là est beaucoup plus petit que les autres. Donc, les autres sont bien développés, ont des belles racines. Celui qui est minuscule, on le voit, hein, le semis était trop serré. Donc, lui, on va le mettre dans celui-là. Je vais vous montrer vite fait pour les deux, quand on en met deux. Donc, ça, c'est le 1ME. On remplit le godet avec les gros morceaux que j'avais laissés dans le fond. Et je cherche dans le terreau, hein. Donc là, il y a le sac de terreau, vous ne le voyez peut-être pas. Gros morceaux dans le fond. Hein. Voilà, donc je remplis, petit niveau. Quand il y en a deux, même principe. On en met d'abord une pousse, la deuxième pousse. On bouche un peu, on le retire pour redresser les racines. Donc voilà. Donc là, il y en a deux. Et après, s'il faut que je les repique, je viendrai séparer une partie. Le pot, enfin, il y aura un qui va rester dedans. Je ne sais pas si j'aurai encore assez de pot pour tout faire, en fait. Hein. Donc je préfère être prudent. Au moins avoir un certain nombre de plants que je puisse mettre dans mon jardin. Je pense que je vais mettre une dizaine de chaque variété dans mon jardin. Et le reste, ça va être donné aux vendus. Voilà, maintenant, c'est pas le même prix qu'en supermarché. Maintenant, je mets quand même pas mal de temps à les faire, à les arroser, l'éclairage, éventuellement faire du fumier, enfin, pas du fumier, du purin. Et aussi les graines, hein. Les graines sont pas gratuites, hein. Même si c'est des graines que j'ai reproduites moi-même. Du moins pour celle-ci ici que vous voyez, c'est celle que j'ai reproduite moi-même. Les plants sont gigantesques. Juste à côté, j'ai reproduit des graines, mais à mon avis mal stockées parce que au lieu d'avoir une cinquantaine de plants, je me retrouve avec 3 plants. Donc ça va être compliqué de reproduire des graines si ces 3 plants n'arrivent pas à maturité. Donc voilà mon pot. Et maintenant, je vais montrer le bassinage. Pas compliqué, bassinage. Donc moi j'ai une hoche de maçon que j'ai utilisée pour faire la maçonnerie. Et depuis lors, bah, il me sert à faire mon compost. Donc mon compost, grosso modo, je l'utilise avec un tamis. Et je récupère en fait le compost qui est bon dans l'auge de maçon. Parce que le tamis a la bonne taille. Donc ça c'est nickel. Je galère pas à trouver quelque chose. Et c'est vraiment résistant. Donc je pense que ça fait 5 ans que je l'utilise. Quand je dois faire un petit truc de maçonnerie, bah voilà, on voit qu'il a été utilisé pour faire de la maçonnerie. S'il n'a pas été propre, on rince abondamment à la fin, mais il reste toujours un petit reste. Et là, c'est de l'eau de pluie, hein. Je mets de l'eau de pluie avec des seaux. Donc le seau d'eau de pluie et ça me suffit largement. Donc voilà, ça c'est les plans qui me restent encore à faire. Donc là, des physalis, des céleris. Ça, c'est les E. Les E, c'est les oraux. Les D, c'est les longs. Et les B, ça, c'est les poivrons au chocolat. Donc, j'en ai pas mal. Et ça, c'est ceux que j'ai déjà fait. Donc, on voit les enfants. Donc, ça, c'est les plats que j'ai déjà fait. Donc, là-dedans, il y a des mini poivrons et des piments d'Espelette. Et donc, du coup, ils finissent comme ça dans les caisses que je récupère chez le vendeur des légumes. Et j'en aurais pas assez. Donc il faudrait que j'y aille pour le finir. Donc voilà. Au final, c'est pas compliqué. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire attention. Au niveau du substrat, si c'est trop sec, c'est pas bon. Donc le substrat pour les séparer, si c'est trop sec, c'est pas bon. Si c'est trop humide non plus. Donc j'ai bien arrosé hier pour que ce soit imprégné
bien en profondeur et que ça puisse s'effriter à un truc qui est pas trop, enfin un petit peu dans cette consistance-là, on va voir. Donc pas détrempé, mais c'est humide. Parce que si c'est sec, les racines s'accrochent et ça casse. Donc il faut que ce soit ni sec, ni trop mouillé. Parce que trop mouillé, ça fait de la gadoue. Et après l'imprégnation, bah, grosso modo, là c'est un des premiers que j'ai fait. Donc pour savoir si c'est bon, je mets juste le doigt. Si mon doigt est humide, c'est suffisant. Donc vous allez voir la différence entre ce truc-là et ce que j'ai sur mon doigt. Et grosso modo, bah, une fois qu'ils sont bien imbibés, ils peuvent rester comme ça pendant une semaine, 10 jours sans arrosage. Maintenant, en règle générale, ce que je fais, c'est que je fais une tournante, je les fais tremper pendant 5-10 minutes, et je fais quelque chose d'autre, et je vais en planter d'autres, enfin je vais en faire tremper d'autres, puis encore d'autres et encore d'autres, pour faire en sorte que chaque caissette puisse rentrer. Et donc l'avantage de l'auge du maçon, c'est que j'ai une caissette qui rentre entièrement, et j'ai récupéré une grosse vasque de jardinière, où j'en ai deux caissettes qui peuvent rentrer en simultané. Et donc ça, je les mets à plat sur le sol, hein, dans mes sentiers, et je mets les caissettes, et je remplis à fond, ou je remplis à 5 cm. Et après, ça monte par capillarité. Donc le principe de ne pas les tasser au début, si c'est pas tassé, il n'y a pas de capillarité. En revanche, quand vous allez tasser autour, ça va créer en fait un amas de terreau et l'eau va pouvoir remonter par capillarité dans le terreau. Et donc dès que vous touchez, que vous voyez que c'est humide, vous pouvez les enlever, c'est-à-dire que tout ce qui est en bas est bien rincé. Donc là ici, il faut leur donner le maximum de chance, hein, que les racines soient mises en contact avec la nouvelle terre. Donc là, on est les humidifiant bien comme ça, en tassant bien. Généralement, j'ai 95% de taux de réussite au niveau du repiquage, quoi. Là où c'est plus compliqué, c'est au moment où je vais commencer à les sortir dehors. Parce que s'il fait trop froid, ça les bloque. S'il fait trop chaud, bah, des fois, j'en ai certains qui brûlent, qui crament. Donc l'avantage avec mes LED là, c'est que j'ai des LED qui ont déjà des ultraviolets. Parce qu'il y a 2 ans de cela, j'avais fait des physalis. Je les ai mis 5 minutes dehors, tous sont brûlés. Coup de soleil. Alors que là, avec les LED ultraviolets, ça leur apprend à résister aux ultraviolets et la climatation se passe beaucoup mieux. Donc ça aussi, il faut bien prendre compte. Donc là, ici, ils ont annoncé des gelées prochaines. Dès que je sais qu'il n'y a plus de gelée et que la nuit, il va faire quoi? Il va faire 7, 8, 10 degrés. Je pourrais aller les mettre dans la serre. Je vais essayer de mettre un voile de forçage. Donc ils seront dans une partie de la serre où il y a un voile de forçage. Et je vais voir pour prendre peut-être un vérin automatique pour ouvrir les fenêtres. Comme ça, bah, si ça dépasse les 25-26 degrés, ça ouvre la fenêtre. Parce que si ça arrive au-delà de 35, les plantes n'aiment pas. Donc il faut idéalement que ça reste aux alentours de 20 degrés stable. Voire la nuit, il ne faut pas que ça descende en dessous de 12 degrés. Donc ça, ici, la période d'acclimatation commencera. Ça, je referai probablement une petite vidéo pour montrer comment j'acclimate mes plants à l'extérieur. Parce que ça, c'est très très important. Mais il y en a tellement à dire que je referai sûrement une vidéo à ce moment-là. Donc voilà, en espérant que ça ait pu vous aider à appréhender l'étape du repiquage, que j'ai pu répondre à pas mal de vos interrogations. Et donc voilà. Allez, ciao ciao les jardiniers.